Salut ma pote, salut mon pote et bienvenue à vous. C'est parti pour un nouveau numéro d'After Rap. Avec moi pour ce nouveau numéro, on retrouve ma main Fif. Salut Fif. Bonsoir ce franc. Ça va? Ça va. C'est ton premier After Rap de la saison mais... Ouais, j'espère, pas le dernier. Bah non, maintenant on est beaucoup autour de la table, ça tourne. Donc, ouais. Bah déjà aujourd'hui on est trois, il y a eu l'évolution, on restera comme ça pour aujourd'hui. Avec moi donc Genono aussi. Ouais. Salut Genono. Salut tout le monde. Ça va bien, toujours frais, toujours beau. Tout va bien. Depuis On essaye. ton retour de vacances, grande vu ça fraîcheur. Le soleil d'Italie est resté. cette année, attention. Ça va pas durer longtemps, t'inquiète. Profitons-en. Exactement. Voilà, et puis Yerim aussi autour de la table. Salut Yerim, ça va bien la pêche? Ouais, salut les pointeurs. Je vous annonce que Yerim, depuis tout à l'heure, tu sais, avant l'émission, on se parle tous et tout. Il y a Yerim qui parle pas. Lui s'exprime qu'au micro. Et vu le calme qu'il a là, je pense qu'il va envoyer un truc pendant l'émission. Je sais pas ce qu'il a prévu. Ouais, mais il dit ça à chaque fois maintenant. Non mais là pour de vrai, je l'ai analysé et tout. Il parlait pas. Et Genono, on parle de nos vacances et tout. Lui, il a pas parlé. Il a pas dit ouais. Parce que tu crois qu'il est parti en vacances, lui? C'est ça. C'est ça, voilà. J'essaie juste de faire oublier ma pauvreté, les gars. On va parler musique aujourd'hui. On va revenir sur Pour de vrai, l'album de Ichon, le MC de Montreuil qui a sorti son album ce vendredi 11 septembre. Même date de sortie que Freeze Corleone, LMF. Fif, t'avais teasé dans Move Rap Club que l'album n'allait pas sortir. Oui, j'ai visé juste. J'étais un peu en stress. Je me suis dit, putain, s'il sort à minuit, je vais me faire insulter. L'album n'est pas sorti. Bon, moi, je suis parti me coucher, donc je sais pas à quelle heure il est sorti l'album. Il est sorti plus tard, toi. Ouais, il est sorti plus tard. Mais nous, on pensait qu'il sortirait pas du tout. Ah, ben. moi, j'avais des infos, mais je pouvais pas les balancer. T'avais dit qu'il n'arriverait pas à minuit, toi, c'est ça? Ouais, j'ai dit, il sortira pas à minuit. Mais il est pas sorti à minuit. Oh non, l'info était bonne. Hein. L'info était bonne. Non, c'était bon. Il avait dit que ça sortirait pas à minuit. C'est arrivé dans la nuit, je crois, vers 4h, quelque chose comme ça. Ouais, non, je sais pas, je dormais. C'est ce matin, je me suis réveillé, j'ai vu que l'album était là et j'ai écouté l'album direct. Ok, en tout cas, dessus, on retrouve le titre Designer. Et on écoute ça tout de suite sur Move. Et après, on reparle de cet album avec Genono, Yerim et Fifozor. Pascal Sefranc. Et en tout cas, ça c'était le single de l'album et on peut dire qu'il ressemble quand même à ce projet qui est disponible donc depuis ce vendredi 11 septembre. Fif, vas-y, commence, hein, dis-nous un peu ce que tu as pensé de cet album tant attendu. Ouais, tant attendu, l'un des albums les plus attendus de l'année et j'ai pas été déçu. Comme tout le monde, je l'attendais à minuit, mais il est pas sorti à minuit, donc moi je l'écoutais que quand je me suis réveillé. Du coup, je sais pas à quelle heure il est sorti exactement. Et il t'a fait un album comme on l'attendait. Après, c'est Freeze Corleone, pour le décortiquer, pour bien comprendre toutes les punches, il faut te l'écouter en boucle. Mais ce que j'ai aimé, c'est que tu sais, des fois, il sort des phases et t'as l'impression qu'il va faire des rimes téléphonées, mais lui, il les grave pas dans les rimes téléphonées. Tu vois, j'en ai noté une, comme quand il dit je garde mon sang-froid, température de la Sibérie. Et tu sais, tu te dis, vas-y, il va faire une rime avec Ribéry. Et pas du tout, tu vois, il termine avec Freeze Corleone, rap pour le cash, je veux plus de papier que la librairie. Donc tu l'as pris pour Nino, en fait. Sibérie, Ribéry. Non, mais tu te dis, ouais, non, pas spécialement pour Nino, mais souvent, tu sais, des fois, t'as des rappeurs, ils te font des rimes téléphonées, tu sais dire ce qu'il va dire après. Et du coup, lui. Quel rappeur, Fif? Je sais pas, j'ai pas de nom en tête. Il veut que ça tire. Non, mais du coup, lui, c'est pas du tout ça. Le feat avec Stavo, c'est une dinguerie, c'est énorme, faut être fort en mathématiques. Mais tu vois, par exemple, sur le morceau avec. J'attendais beaucoup, moi, du morceau avec Despo. Et j'ai pas été. Comment dire? Je m'attendais pas à ça. Un peu déçu de ce featuring. Pareil pour celui-là avec le Roi Enoch. Mais dans l'ensemble, c'est un très 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 bon album. Après, là, je te parle à chaud parce que l'album, là, on enregistre After Rap vendredi. L'album, il est sorti que depuis quelques heures. Donc, il faut que je me remette bien dedans. Mais de ce que j'ai écouté, déjà, l'album est fou. Et j'aime beaucoup. Genono, alors, est-ce que tu as trouvé l'album aussi fou? Ouais, pareil, c'est un album qui arrive à un moment de la carrière de Freeze Corleone qui est un peu compliqué à gérer pour lui parce que de base c'est un rappeur qui est avec son univers, ses références et même sa musique de base, c'est un rappeur qui est censé rester underground et qui n'a pas forcément prévu peut-être dans son plan ou du moins qui n'est pas fait pour avoir une telle exposition et forcément avec de telles retombées derrière. Donc en fait c'était pour moi ce qui était compliqué dans l'arrivée de ce projet, c'était justement de conserver son univers, ses références et sa textuelle parfois très borderline, tout en offrant un album qui est beaucoup plus ambitieux, beaucoup plus gros. Et donc pour moi la difficulté pour lui elle était là et je trouve que c'est réussi dans le sens où
il arrive à quelque chose où, en fait, juste en regardant les featuring, je sais pas comment expliquer ça. Mais en gros, l'ambition, elle se retrouve, si tu veux, juste dans la tracklist. C'est-à-dire qu'il a ramené tous les gens qui étaient des références pour lui depuis une dizaine d'années. Le Roi Inox, ça fait 10 ans qu'il le cite à longueur de projet. Et il a réussi à ramener toutes ces références à lui, tous les rappeurs qui l'ont marqué par le passé. Le Ghetto Fab. Ouais, voilà, et c'est vrai que tout le monde attendait les feats avec Despo, Alpha One, etc. Mais juste le fait d'avoir Alpha 520 sur une tracklist en 2020, Et voilà, Sean. Bah, grave. et avec Sean en C'est plus, surprenant encore. c'est limite un exploit, tu vois. Donc, Et ce morceau-là, énorme hein, aussi. Porté, je ne les ai pas cités, mais ouais, complètement. énorme. Ouais. Et celui-là avec Alpha One. Et du coup, la réussite pour moi, elle est dans le Dinguerie. fait que il arrive à conserver ses références, son univers, son identité artistique très particulière, tout en offrant un album qui est beaucoup plus ambitieux, qui est beaucoup plus gros et qui, je pense, va peut-être pouvoir toucher un public un peu plus large, ou soit qui est déjà conquis, soit qui va être conquis par cet album-là. Donc ouais, c'est. Tu vois, ce qui est marrant, c'est que Freeze Corleone, ça reste quand même très très spé. Ouais. Mais tu sens qu'il va y avoir une hype de ouf autour de lui. En mode, tu sais, le mec. Il a déjà la hype. je pense, Ouais, il a autour déjà, de lui. mais ça va être encore plus gros parce que je pense qu'il va faire une grosse première semaine. Et je pense qu'il va y avoir une hype où tu vois, tous les bobos vont vouloir aussi se l'approprier, entre guillemets. Tu Ouais, vois. ouais. Ceux qui écoutent pas spécialement du rap, mais qui vont Ça trouver. va être horrible par contre. Putain. Attends, mais pour lui, ça va être Même l'occasion ça va, Il a de une partie de prendre son quelques public qui est billets. insupportable. Si en plus t'as les bobos par-dessus, ça va être compliqué. Hein. Dis-nous ce que t'as pensé de ce projet, toi, Yerim. Moi j'ai kiffé. Pour moi, c'est un bon. En fait, c'est un bon Bluebeam 2.0, un prolongement. Mhm. Sauf que avec un côté de luxe, parce qu'il a vraiment ramené. Alors, il a pas ramené toute son équipe, parce que t'as pas non plus un Posse Cut avec l'intégralité du 667, mais il a vraiment ramené, on va dire, les mecs principaux. Plus, effectivement, c'est un album où tu sens qu'il a voulu marquer le coup en assumant vraiment sa position d'héritier, entre guillemets. C'est-à-dire que pour des gens qui le suivent peut-être depuis pas forcément 10 ans, mais tu vois, un peu plus que 5 ans, on va dire, lui, ça a toujours été quelqu'un qui... là, je te parle vraiment de l'époque limite avant que sa voix elle mue et qu'il se bute aux vidéos complotistes sur YouTube. Tu vois, c'était vraiment... Tu sentais le fondu, le bousier de rap, pas que français d'ailleurs. Et là, ouais, le fait de ramener les gars qui ont été des références pour lui, ça le confirme, on va dire, en chaînon manquant un petit peu. C'est-à-dire que lui, sur la forme, c'est très moderne ce qu'il fait, ça c'est sûr. Par contre, sur le fond, et même en termes de texte, et même dans l'écriture de Dans ses les refs, punchs, etc. aussi. Il a Alors dans beaucoup ces de refs, il y a, beaucoup de- alors ça beaucoup de dépend name parce que dropping. t'as des name dropping qui peuvent être obscurs. T'as des trucs complètement grand public, je pense à tous les jeux vidéo qui citent, au film, même le truc tous s'appelle les La mangas. Menace Fantôme, tu vois, de Ouais, base. c'est vrai. C'est pas le truc le plus underground de la Terre. Mais non, ce que je voulais dire, c'est qu'il a vraiment ce truc de, par exemple, je pense que peut-être nous, ça nous frappe moins parce qu'on est plus habitué à ça, parce qu'on écoutait du rap un petit peu avant. Mais je comprends à peu près l'effervescence qui est autour de lui, parce que vu que le rap, le rap pas traditionnel d'aujourd'hui, mais le rap de la tendance d'aujourd'hui, c'est un truc qui est beaucoup plus sucré, qui coule pas seulement en termes d'autotune, mais tu sais, qui est beaucoup plus lambda. Et lui, en fait, il te ramène un kickage un petit peu à l'ancienne. Et du coup, je peux comprendre que tu es une partie du public qui a un peu, tu vois, l'effet de quand l'entourage a débarqué, que des mecs ont cru que c'était nouveau. Alors qu'en fait, c'était plus un retour aux sources qu'autre Ouais, chose. bien sûr. Lui, il a un petit peu ça, mais pour le côté rap Kaira des années 2000, en fait. Ah, mais clairement. C'est-à-dire que, tu vois, déjà, bon, tous les feats qui sont des anciens, ça va dans ce sens-là, mais t'as même ces dédicaces, genre il dédicace Tandem. 2 fois Mac Taylor. Ouais, Mac Taylor en particulier, parce qu'il Ouais. revient 2 fois. Ouais. Et puis même sur ces morceaux d'avant, il dédicaçait déjà Zesso, il dédicaçait Neochrome en précisant qu'il parlait de la période Al Capote, Seth Gecko. Il dédicaçait Sazamizi, enfin, etc. etc. tu vois. Dedans, il y a même Orozco, même. Orozco, Ouais, pareil, c'est- ouais. Donc, Moi, donc voilà, clairement, il je y a- dirais même qu'il a un petit côté lunatique, en tout cas. Tu vois, Ouais, après, je pense sais pas, il que y a un ça, truc qui me fait penser à je pense ça, que quoi. ça, c'est le fait qu'il est mince, qu'il a un dourak, qu'il Ah ouais, est tismé ça, sénégalais Mais et qu'il a non, des petites parce lunettes que- quartier. Je suis d'accord. Ah non, mais C'est vrai, clairement, ça on fait dirait penser B2O, Booba on dirait au début. B2O quand Ouais. il était jeune, mais Non, l'ambiance sombre, je pense mais que l'ambiance ça te veut sombre, dire. elle est là Ouais, aussi quand même. Tu Ouais. vois, il y a quand même ce côté super dark qu'avait C'est ça. Lunatic. Même moi aussi, j'ai Mauvais voulu œil, tout m'engager sur ce terrain périlleux et tout, mais c'est vrai que
on peut pas s'empêcher de penser à Booba, époque juste avant le mauvais œil, époque le Crimpé, civilisé, etc. Donc moi ça m'a fait penser à ça. Voilà. Non, et puis après, il y a un truc qui moi m'a fait plaisir en fait sur cet album-là, c'est que c'est effectivement quelqu'un qui a énormément joué avec de la provoque. Donc tu disais Borderline, bon en fait c'est clairement sur des trucs par rapport aux juifs tout le temps. Et là en fait, il corrige des trucs. Il corrige vraiment des trucs. Alors pas en ramenant Sizi à la prod, ça on s'en fout. Mais quand t'as Alpha 520 qui arrive et qui dit nos grands-pères terrorisaient Hitler et Himmler ou un truc comme ça, c'est-à-dire en fait ça te recadre le truc en mode on peut s'amuser avec ces références-là, mais genre oubliez pas qui on est à la base. On n'est pas juste, on est juste jamais des suceurs de nazis, tu vois. Et alors après, évidemment, il y a la phase bipée, mais ça en fait, je pense que c'est un auto-clin d'œil où genre il s'est dit par principe le premier extrait du truc que j'ai envoyé, enfin non parce qu'il y avait le feat avec H avant, mais en tout cas le clip qu'il a envoyé du coup aujourd'hui à minuit, il a dû se dire vas-y, je vais balancer cette horrible phase. Ouais, heureusement, après, juste par rapport à ça, parce que je pense qu'il faut pas juste faire l'autruche et tout. C'est quoi la phase? Parce que je vois pas de quoi on parle. Alors la phase, c'est un truc qui rime avec concentration. D'accord. Et en gros, le truc, c'est que lui, quand il avait dit RF de la Shoah, en fait, il liait ça avec SO Congo. Et en gros, c'est super laborieux, hein, mais c'est sa façon à lui de dire vous parlez jamais des génocides du Congo et plus généralement en Afrique. Donc pourquoi moi, en fait, j'aurais à m'émouvoir de votre génocide à vous. En gros, c'est un truc qui, de base, je crois la première fois que j'ai lu ce genre de rhétorique, c'était chez Aimé Césaire, tu vois, qui est pas du tout dans les délires, qui était, les décédés, pas du tout dans les délires complotistes, anti-feu ou je sais pas quoi. Alors le problème c'est que la plume de Césaire c'est pas celle de Freeze et que Freeze il est biberonné vraiment au côté provoque YouTube, donc il le dit de cette façon là. Après moi le seul truc il est biberonné par tout ce qui est aussi théorie du complot ouais, sur c'est ça, Internet, tu vois, c'est exactement ça. Après je pense qu'il y a deux soucis qui se posent, c'est que vu qu'il ne donne aucune interview, je pense qu'il y a vraiment des gens qui l'imaginent comme un gars qui serait dans un laboratoire en sous-sol à noter des noms et faire des trucs bizarres, alors que lui, je crois que ça devait être Zoukou qui a sorti ça en interview, il se dit mais en fait Freeze alors c'était il y a peut-être 2-3 ans. Il disait mais Freeze c'était son coloc et juste il se l'a buté à PES en écoutant du DAUZI, tu vois. Ouais. C'est un mec très normal. Mais après par contre ouais, j'irai jamais défendre ça devant un survivant des camps, tu vois, parce que forcément lui il a le droit de trouver ça innommable, etc. Mais disons moi ma seule crainte c'est que il tombe dans la provoque vide, parce qu'en gros pour moi tu peux faire des phases comme ça quand t'as un truc à amener derrière. Quand c'est juste faire un RT de Le Pen pour faire parler les réseaux sociaux, là j'ai juste l'impression qu'il titille les couilles de la partie de son public qui a une éjac précoce dès qu'il fait des refs nazis, tu vois. Yes. Alors qu'en fait c'est la partie la moins intéressante de Freeze. Et pareil, je pense qu'à un moment... Et là il y en a beaucoup dans l'album là ? Non justement, moi c'est pour ça que je te dis qu'il a vraiment recadré à ce niveau-là. Et dernier truc, je pense qu'à un moment il va falloir soit qu'il éduque son public, mais qu'il y a un truc qui se passe, parce que j'ai l'impression qu'il y en a qui l'écoutent sans comprendre ce qu'il dit. Ouais, c'est-à-dire tous les gens qui se plaignent, il y a quand même des gens qui se déclarent fanatiques de ce mec et qui se plaignent de ses featuring. C'est-à-dire qu'ils ne comprennent pas pourquoi il ramène Sean, pourquoi il ramène Alpha et Despo. Les mecs qui ont gueulé quand il était avec Zesso. Donc ça, alors que c'est un mec qui les a dédicacés de nombreuses fois, tu dis attends, donc soit ils écoutent sans comprendre, soit ils ont juste pris Bluebeam et ils connaissent même pas la carrière de Freeze avant, ce qui est un peu triste. Et puis après, bon, le truc cool, c'est que je pense que ça aurait pu être des fans de Vald s'ils avaient eu plus d'amis à l'école. Ils en ont pas eu, donc ils se sont rabattus sur Freeze. Mais du coup, puis en plus probablement des darons racistes de province et puis le côté puceau sauvage, tu connais. Mais si Freeze peut engrainer cette partie de son public, justement à s'éduquer un peu et tout, en faisant les SO pour Adama, etc. Il y a plein de références, donc il pousse aussi son public à prendre, je sais pas, un dictionnaire ou à regarder sur internet ou à regarder des documentaires. Bah ouais, c'est ce que j'espérais, mais t'as l'impression qu'il y en a à part répéter équipe, ils ne comprennent rien. Ils retiennent que équipe et pétasse. Mais en fait, tu vois, ils te poussent à te documenter et puis à capter des références. Mais moi, il dit certaines choses que je savais pas ou que je capte pas et puis je vais regarder. Et puis voilà, après tu te fais ton propre avis. Mais c'est vrai que son public, il est très jeune, donc lui, il est dans le côté, il prend que la forme et tout. Donc tu vois. Après, j'aime bien sa façon de les troller des fois, genre quand il a relayé le tweet de Weshden et que clairement t'as des fanatiques de la secte, c'est il s'arrachait les veines carrément, c'était pas possible et tout, ou pareil quand il a lui-même posté la photo quand il était au rassemblement pour Adama devant le tribunal et que vraiment
t'avais une frange de son public qui était oh, mais pourquoi il fait ça et tout machin, ouais, tu vois. Donc ouais, c'est marrant. Et après, il y a un autre truc, c'est que pour rebondir un peu sur ce que disait Yerim tout à l'heure, en fait, je me dis heureusement qu'on connaît la tête de Freeze, qu'on sait qu'il est métis et qu'il a certaines origines, parce que sinon on pourrait croire qu'il est vraiment réellement raciste, parce que tu as des phrases comme capuche pointue comme le Ku Klux Klan, ou On les fouette comme des négriers. on les fouette comme des négriers, voilà, c'est plein de choses où tu dis heureusement qu'on sait que c'est antismé, parce que si c'était voilà, tu citais Vald par exemple, si on imaginait un mec comme Vald en train de dire ça, là effectivement il y aurait problème. Mais du coup, c'est en fait Freeze, il est vraiment sur la provocation, tu vois, pas sur une seule communauté, mais un peu sur vraiment l'ensemble de son univers. Et du coup, ouais, c'est vraiment en fait sa provocation, elle est extrêmement large. Mais c'est pas ce qui fait que c'est ça qu'on aime quoi chez lui. C'est pour ça que ça marche. Moi je te dis, quand il fait de la provoque et qu'il y a du fond derrière, moi ça me dérange pas. Après, quand il fait un truc juste pour faire parler. Ouais, je comprends parce que ça lui fait du buzz en plus. Après, c'est pas ce que j'ai apprécié le plus chez lui. Mais après, ça aussi, c'est un héritage du rap d'avant. Parce que même les phases, tu vois, les comparaisons inversées, on va dire, sur en gros les faves blancs, mais réappropriées par des rappeurs renois, moi, ça me rappelle genre du Lalco, quand il disait, ouais, ils m'en veulent parce que je suis le seul mec à traiter les nègres comme si Lincoln n'avait jamais aboli l'esclavage. En gros, c'est de l'ego trip, tu vois. Après, le truc, c'est que Freeze, c'est excessivement récurrent parce que ça doit le faire marrer tout connement, mais ouais, moi tant qu'il y a un truc derrière ça passe. Après c'est plus sur le côté tu vois, quand j'ai l'impression qu'il est juste en train de se rouler dans la merde pour amuser des mecs de 13 ans, bon là effectivement ça m'intéresse moins quoi. Mais en plus tout ça là, tu sais, tout cet univers de Freeze, ça a fait flipper un peu les maisons de disques dans lesquelles il devait signer de base. Les médias également. Il devait signer dans une première maison de disques, le jour de la signature ils annulent tout. Après il va dans une deuxième maison de disques, ça annule le contrat 3 jours avant, donc parce qu'ils se sont aperçus tard des propos de qui était Freeze Corleone. Alors qu'il résilie pas les contrats des pointeurs bizarrement. Et du coup, la maison de disques dans laquelle il est là actuellement, bah, quand ils sont partis le voir, ils ont dit voilà, il y a eu tel truc, voilà pourquoi on n'a pas signé là-bas, donc vous prenez ou vous prenez pas. Là, aujourd'hui, cet album-là, effectivement, il est moins problématique, mais il y a eu des phases par le passé qui, au niveau des maisons de disques, effectivement, je comprends que ça posait problème. C'était impossible. Bah, oui. Après, c'est beaucoup Osiris en vrai, mais Freeze un peu plus, tu vois. On a des extraits, on va balancer l'extrait de Rap Catéchisme. Pour moi, c'est des Philips. Et sur le plug H24 branché comme une télé Philips. Bon, en tout cas, ce feat là avec Alpha, il a mis tout le monde d'accord. Ouais. Mais en plus, ils ont pas fait la connerie de poser chacun dans leur coin. Yes. Et c'est un vrai passe-passe. C'est presque limite frustrant parce que court, mais j'ai cru capter qu'il y avait un match retour après. Aïe. Et donc ouais, dans ça pour le coup, bah, en plus je crois que c'est une des dernières phases de Freeze dessus, où il dit ESO la pétition, parce qu'il y avait une vraie pétition pour que ce feat ait lieu. Parce que de base, ils se connaissaient pas, tu vois. D'accord, ok. Et donc ouais, non, ça franchement, ça fait plaisir. Après ouais, je vais pas revenir, mais moi, tu me ramènes Alpha 520 et Sean, c'est parfait. En plus, alors autant Alpha 520, il avait déjà fait des micro-retours avec Fianso sur 93 Empire. Et ensuite, il avait balancé sa propre version du morceau. Sean, par contre, ça faisait vraiment très longtemps qu'il n'avait pas posé de couplet. Il était sur 93 Empire aussi. Ouais, mais il a fait un putain de couplet en plus. Il était quoi avec Busta et Nak, je me trompe. Ouais, c'était ça. Et là, il a vraiment un long couplet et tu sens surtout qu'il s'est fait plaisir niveau écriture. Il dit des choses, ouais. Boubou dans la McLaren, l'enchaînement qui tape. Non, mais tout le morceau, ils disent que des trucs, des vrais trucs. Et d'ailleurs, incroyable. Pareil, j'étais déçu du truc de Despo parce que tu sens qu'il est pas super à l'aise en fait. On a un extrait avec l'instru UK Dream. On n'a pas entendu Despo. En fait, donc pour ceux qui auront écouté le morceau, Despo, donc son texte c'est du Despo de la grande époque. C'est genre phase polémique limite. À chaque mesure, t'as un truc, tu vois. Par contre, tu sens qu'il est pas méga à l'aise avec les instrus UK Drill. Et ça s'entend un petit peu sur sa manière de prendre l'instru. Moi, c'est le seul bémol que j'aurais. Et après, alors, les autres feats, je détaille pas parce qu'en fait, c'est des mecs qui sont déjà dans l'univers de Freeze pour moi. Yes. Donc, que ce soit H, ils en sont à leur 3e voire 4e collab. Et après, le reste, c'est des mecs du 667, sauf la F, il me semble. Mais qui est dans les ambiances sombres comme ça. Et d'ailleurs, pareil, alors ça, c'est aussi un truc qui m'a impressionné. Il y a des gens qui reprochent à Freeze de poser avec genre Blackjack et Kaki Santana parce qu'ils n'ont pas compris que c'était des mecs de son crew. Donc là c'est pareil, tu te dis wow, putain, il y a du boulot quand même. Parce que c'est pour ça d'ailleurs quand je te parlais de hype qu'il y a autour de lui, c'est-à-dire il y a tout un truc, donc là il se greffe qui sont greffés sans comprendre, sans capter, parce que
faut suivre, c'est le rappeur du moment. Bon, vas-y, on Parce va. que équipe PETA, c'est Ouais, voilà. c'est chaud. Ok, non, en tout cas, il est très lourd. Je suis sûr que ça doit parler aux anciens. On disait que c'était un rap Ah, sur le quelque côté part, kickage à sombre. côté 2000 kickage sombre et Clairement, tout. Franchement, si on vous est aimez servi. ce genre de peura, allez-y, ça va vous faire kiffer. On va continuer quand même parce que ça fait un moment qu'on est sur Freeze. On va parler un petit peu du projet de Isha qui a sorti Ichon, pardon. Ah oui. Et l'erreur, c'est pas le même. Isha, il est en Belgique, ouais. Ichon, il est à Montreuil. Et il vient de sortir son album Pour de vrai. On écoute le morceau 911. Le clip est sorti ce vendredi 9-1. 11 septembre, comme le projet. Donc, on écoute ça. On en reparle juste après sur Move. Restez à l'écoute. Move. Alors, comme il fait de la musique de beau gosse et que le plus beau gosse autour de ces tables, c'est C'est Yerim. Gino. Ah non, merde. C'est moi direct. C'est toi. Je te Ok. laisse la parole. Bah franchement, ça va être difficile de parler de cet album parce qu'il y a tellement de choses dedans qu'il faudrait, je pense, des semaines pour bien l'écouter et bien l'analyser. Ce que je peux dire, Il a c'est piqué que la réplique de Fif. C'est ce que j'allais dire. on apprend des exact. meilleurs. Dans ma tête, j'ai dit, oh, le bâtard. Avec ça, fils, t'as plus d'arguments, tu pourras plus. Oh, tranquille. Non, mais en fait, pour moi, tout ce qu'on a dit sur Freeze Corleone avant, bah voilà, on prend ça et on en fait l'antithèse parce que c'est vraiment, c'est vraiment. C'est vrai que c'est clair que c'est clairement l'opposé. C'est-à-dire quand Freeze même. Corleone, si tu veux, c'était un album, c'était l'album de la haine, si tu veux, et celui-là, c'est celui de l'amour. Ou C'est vrai. Freeze c'est vrai. Corleone, c'était celui du sombre, Du et sombre, celui-là, c'est celui de la lumière. Bah ouais. Mais c'est vraiment un truc où même tu le sens en fait juste dans la sortie, parce que tous les deux sortent le 11 septembre et c'est chacun pour une raison différente. Ouais, de ouf. Freeze Corleone, c'est un peu bizarre, et Ichon, c'est parce que c'est son anniversaire, il fête ses 30 ans, et voilà. C'est incroyable. Donc tu vois, même là-dedans, t'as un peu cette espèce de dichotomie entre les deux. Après, non, sur le contenu de l'album, ce que je trouve intéressant, c'est que c'est un album qu'il a passé peut-être 3 ans à faire. 3 ans à penser, à mûrir et à mettre en place. Et tu sens qu'il avait beaucoup d'idées, que même en fait ça sent juste dans l'intro où il dit je sais plus la phrase exactement, mais il dit j'ai 28 ans, donc tu sais que le truc a été écrit il y a un moment et peut-être enregistré il y a un moment, donc c'est vraiment l'aboutissement d'une espèce de réflexion artistique assez longue, parce que je crois que son dernier projet c'est 2017. Mais s'il y a encore un lien à faire avec peut-être avec Freeze, Ouais. c'est que les deux ils s'en battent les couilles, quoi. Tu vois, ils en ont plus rien à foutre, quoi. Quelque part, Différemment, tu vois, mais ouais, c'est- c'est un ils peu sont ça. dans le sens, Tu je pense que chacun a Ouais. fait le projet qu'il voulait faire. Exactement, Ouais, y a pas de- tu vois, c'est genre Pas pour plaire à qui que ce soit, On peut penser ils- ce qu'on ils font veut, de leur- toute façon, ils en ont rien à foutre, ils font ce qu'ils ont à faire, Ouais. exactement. Et du coup, pour moi, Ichon, là, limite, il sort de la catégorie rap et il vient se mettre dans une espèce d'hybridation entre plein de genres différents. T'as des influences un peu funky, t'as des choses beaucoup plus chansons françaises où il te fait des pianos-voix. Et C'est très chanté, on peut dire, en tout cas. c'est très chanté, et même je trouve qu'il y a une grosse évolution dans la partie textuelle, dans le sens où il est de plus en plus dans une vraie réflexion personnelle, et c'est limite un album philosophique où il te pose un peu tout ce qu'il a dans la tête et sur le cœur tout au long du projet. Bon, Et ouais. Je te coupe encore, mais on sent qu'il a eu un cheminement, tu vois, ces dernières Ouais, années, clairement, ouais. il nous le fait partager, quoi. Et après, le Ouais. truc que j'ai trouvé intéressant et que je retrouve très peu souvent dans ce genre d'album, c'est que lui, t'as l'impression qu'il est toujours dans le positif, et que même les mauvaises choses qui peuvent arriver dans sa vie ou les mauvais événements, il en retire du bon, il le transforme en positif, et t'as l'impression qu'il te fait un espèce de cours de psychologie positive tout du long. Alors que d'habitude, quand tu as ce type d'album qui tend un peu vers un côté chanson française, le rappeur va forcément se mettre dans un mode mélancolique et vouloir te raconter son dos, et lui il n'est pas du tout là-dedans. Donc sur ce plan-là, j'ai trouvé ça intéressant. Et voilà, sur les quelques écoutes que j'ai fait du projet ce matin, j'ai envie de le réécouter encore et de prolonger un peu l'écoute L'expérience. et de découvrir ça un peu mieux. Donc pour moi, c'est très positif. Ouais. Yerim, est-ce que t'es tout aussi enjaillé que... Ouais. Absolument. Après donc Ichon, c'était avec mon gamin, quelqu'un que je suivais. Ça commence à remonter maintenant, et c'est vrai que sur le côté évolution, c'est super intéressant à observer, parce que, je sais pas, genre en 2014, il est sorti un morceau NTM à LPS pour nique ta mère à la poutre, salope. Donc clairement, quand tu fais le grand écart et que tu te projettes maintenant sur le ton de l'album, qui est super lumineux pour le coup, même si lui avec son collègue Lovni, pour donc leur binôme Bon Gamin, ils étaient dans la ride nocturne, mais toujours avec le côté cool et très léger. Mais là, c'est vrai tu sens qu'il a tourné une page, et que
Alors après, c'est super compliqué de dire oui, c'est peut-être l'album de la maturité, je sais absolument rien, tu vois, ça c'est lui dans sa tête tout seul. Mais l'espèce d'équilibre qu'il arrive à trouver, alors pas tout le temps, mais la plupart du temps sur l'album, entre ses influences rap de base qu'il garde, parce que pour ceux qui le découvriraient avec ça, je pense, j'ose espérer qu'ils vont pas le prendre pour un chanteur déguisé en rappeur, tu vois. C'est vraiment un mec qui a des bases solides de Peura, et ça s'entend. Niveau écriture, mais qui fait vraiment des gros efforts pour s'ouvrir dans tous les sens du terme, dans les choix d'instru. Par rapport à ses réseaux, excuse-moi, je te coupe, mais il est connecté avec la nature, j'ai l'impression, tu vois. Ouais, comme avec la pochette. Mais sur les réseaux. Ce France aussi, il est connecté avec la nature. Ouais, il est connecté avec la nature. On est connecté, gars. Tu te rappelles, on l'avait reçu pendant le confinement, là, en Insta Live et tout. Ouais. Et puis, tu sais, il disait que lui, il avait mûri, il était dans une autre matrice, parce que tu sais, avant, il était mannequin et tout. Ouais. Et puis, à un moment donné, t'as vu, il s'est dit, vas-y, en fait. Il cherchait quelque chose de plus profond. Ouais, cette vie-là, en fait, elle me correspond pas, ce truc de mannequinat et tout. Il cherchait autre chose. Il aspirait à autre chose. Il s'est laissé pousser les cheveux. Et puis, et ça se ressent dans son album. En fait, je fais ce que je veux. J'ai pas envie de rentrer dans vos codes. J'ai pas envie de rentrer dans une case précise. J'ai envie de faire ce que je veux. Et ça se ressent du coup dans cet album. Et j'espère qu'on va le recevoir dans MRC. Parce que j'ai pas eu le temps de bien le saigner et tout. Mais parce qu'il y a, tu vois, comme il disait Genono, il y a tellement de choses dedans. Que tu vois, vraiment, c'est un truc un album qui doit bien se réécouter pour pouvoir bien l'analyser. Mais après, pour moi, il est jamais meilleur que quand il est à la frontière entre guillemets ces deux styles, c'est-à-dire celui plus rap et celui complètement chanté, voire variette. Et pour moi, il y arrive pas sur tous les morceaux, genre par exemple sur Encore un peu, pour moi ça lorne trop vers le côté chant, puis c'est limite un piano-voix pendant la majeure partie du morceau. Par contre, sur je crois que c'est comme presque 2 et 911, enfin 911. Là, pour moi, il trouve vraiment son style à lui en étant à mi-chemin. Et après, il y a la prod de SOS qui est évolutive. Et genre, plus tu te rapproches de la fin du morceau et plus t'es emporté par un truc. Lui fait des petits chœurs, mais même lui s'efface derrière l'instru. Même sur le côté un peu funky, quoi. Il a un côté et après, il y a le côté prod dansante, pareil que je kiffe, qui m'a limite rappelé sur certains morceaux un peu Makala. Mais je crois que c'est compliqué. Sur compliqué, il a vraiment le côté dansant funky de ouf. Et après, il faut quand même dire qu'il y a 2 morceaux presque purement rap. Il y a Pas de piano et Noir ou Blanc, du coup, avec l'OVNI. On a un extrait en plus de Noir ou Blanc, je crois. On va écouter ça tout de suite. On y va avec Love. Si tu veux les ennuis, viens avec Yann. Si tu cherches un mec pur, va avec d'autres. Ça, c'est Ichon, donc, avec l'OVNI sur ce titre. Ouais, c'est ça. L'OVNI. Et ça, c'est le côté funky, quoi. Ouais, voilà. Là, c'est le genre de truc qui m'emporte direct. Après, bon, je suis d'accord qu'il faut des fois fermer les yeux sur des facilités niveau lyrics, tu vois, parce que soit il va être à fond dans l'interprétation et il va un peu délaisser, donc ça va jamais être très profond. Genre, il arrive quand même à dire en 2001, je sais pas, genre il y a que 2 lettres, de l'amour à la mort ou un truc comme ça, et tu fais waouh, c'est genre censé être illégal depuis 10 ans, tu vois, genre de rire. Alors, mais pour le coup, ça montre qu'il a des bases rap en fait qu'il garde, parce qu'en fait, pour faire un parallèle stupide avec Freeze, quand Freeze il fait la phase sur j'arrive comme un vol commercial détourné pour percuter vos taux, en fait c'était des punchlines du rap des années 2000 où tout le monde faisait sa phase sur le 11 septembre, tu vois. C'est vraiment un truc. Je sais pas pourquoi, mais cette phase elle m'a fait penser à Lino. Je sais pas pourquoi, pour moi c'est du Lino. Ça. Lino aurait pu la sortir en fait. Il y avait l'escadrille, je sais plus si c'était César ou Trésor qui a dit le rap français c'est les 2 tours, rappelle-nous 11 septembre, tu vois, mais tout le monde faisait ça. À l'époque, il y avait beaucoup de phases sur le 11 septembre. C'est comme là, il va y avoir beaucoup de phases sur le Covid. Là, ça va y aller là. Fif, tu voulais enchaîner sur Richon? Tu voulais ajouter quelque chose? J'ai une petite parenthèse tout à l'heure. Et puis en fait, moi j'aurais bien aimé qu'il y ait un petit morceau rap ou Saki, il y a le morceau Pas de piano. Où ça a démarré même, il dure que 57 secondes et tout, mais j'aurais bien aimé un ou 2 morceaux où il kick, mais bon, voilà, lui il est pas dans ces codes-là, il fait ce qu'il veut, et voilà. Mais bon, voilà. Allez le suivre en tout cas sur ses réseaux, vous verrez qu'il est connecté avec la nature. Et quand je dis il s'en bat les couilles, c'est parce qu'il a fait une vidéo aussi. Je me demande si c'est pas la vidéo de Pas de piano justement, mais tu sais, il porte un espèce de soutif, tu vois. Il est là en mode je m'en tape, quoi. Mais déjà il a fait la photo, il est à poil sur un banc là déjà. Tu te rappelles, on lui en avait parlé. Ou sur un cheval même aussi, non? Je sais plus, il est libéré, il est bien. Il a passé un bel été. Voilà. Détendu. On va continuer avec Michel. Restez connectés sur nous. After Rap.
Et ouais, avec moi pour ce nouveau numéro d'After Rap, Fif dans la maison, ainsi que Genono et Yerim. Yerim, tu vas nous dire 2 mots sur un projet qui est sorti la semaine dernière, on n'avait pas eu le temps d'en parler, c'était le projet de Michel, le vrai Michel. On a quelques extraits, tu veux que je les balance avant? Vas-y. On va se mettre Ouais c'est grave avec Attic par exemple, petit extrait. Voilà, dessus on retrouve aussi des morceaux comme Je m'en balèque. Voilà, et on retrouve aussi Ta vie sur une prod de Vladimir Cauchemar. Alors, vas-y, Yerim, parle-nous un peu du vrai Michel. Bah, lui, en fait, c'est un peu pareil qu'Ichon, c'est-à-dire qu'il est plus, pour moi en tout cas, sur l'interprétation et l'ambiance. Alors, pour le coup, il y a une légère évolution avec son EP d'avant, qui était presque entièrement dark club, un peu, dans mon souvenir. Yes. Là, il y a deux prods qui sont un peu plus légères, un peu plus ensoleillées, un peu plus ouvertes. Il y en a une que j'ai beaucoup aimée, c'est Si c'est toi. C'est vraiment une très bonne prod. Et alors, par contre, le truc, c'est qu'en fait, plus ça avance et plus je me rends compte que Michel, il a un univers, en tout cas visuel, qui est assez marrant, tu vois, qui est assez original. Mais en fait, lui, dans ce qu'il te raconte et dans sa manière de prendre les instrus, en fait, il est très normal, tu vois. Et du coup, en fait, moi, je commence à voir les limites de ce qu'il fait, parce que je trouve qu'il a très peu de folie par rapport à l'ambition qu'il semble avoir. Alors après, il y a quand même un petit miracle, c'est que Attic pose son meilleur couplet depuis longtemps sur ce featuring. Mais je trouve vraiment que la prestation d'Attic là, elle éclate presque tout ce qu'il a fait sur ses projets à lui-même, tu vois. Donc je sais pas si c'est ce style de prod qui lui conviendrait plus ou quoi, mais vraiment, il y a un truc qui s'est passé. Et après, donc évidemment, il y a le même truc qu'ils font, donc il faut zapper un peu des fois les phases de remplissage, parce que lui c'est pareil. Il y a un moment, il dit ouais, il y a qu'un C entre succès et succès, enfin. Tu dis ouais, on est fin 2020, c'est un peu compliqué d'arriver avec ça. Ou alors ça va être des jeux de mots du style des oppositions, genre j'ai les idées claires et c'était des idées sombres, un truc comme ça. Enfin tu vois, donc c'est pas de ce côté-là que tu vas trouver à manger. Mais par contre ouais, son évolution en termes de choix de prod, ça, je trouve que ça devient intéressant, on va dire. Non mais c'est clair que son univers visuel déjà, bah ouais, c'est ça en fait. Il marche bien, il est bien travaillé, il est bien étudié. Ouais, de ouf. Quand même. Et même là avant, il a fait une sorte de mini vidéo sketch. Ouais, c'est ça, il a fait une sorte de mini vidéo promo mais sous forme de sketch, tu vois, pour annoncer Joker. son EP. Il y avait Joker, il y avait plusieurs guests, mais j'ai plus les autres, je suis désolé. Mais et en fait, c'est pareil, tu te dis ouais, on ressent pas du tout ce côté gaulerie ou juste côté un peu original dans sa musique, mais pour l'instant. Parce que je pense qu'il y a un côté où à la base c'est un kicker normal entre ouais bien sûr, mais il le dit en fait, il y a un morceau où il dit non mais arrêtez de croire que je suis pas normal. C'est ça. Et en fait tu dis ouais, mais alors du coup c'était bizarre de le présenter comme ça au début. Et après il a dû se dire bon je reset, tu vois, il a dû commencer à rapper comme tout le monde normalement, tu vois, et puis après il a dit bon j'ai un concept là, je reset et je repars de zéro, mais il a cette base de rappeur, cette plume de rappeur basique entre guillemets quoi, tu vois, vouloir faire des petites punchlines, t'as un truc, mais effectivement il n'y a pas cette folie, je suis d'accord avec toi. Après voilà, il est au début de sa carrière, tu vois, donc ça se trouve il attend d'avoir peut-être le format album pour montrer autre chose, tu vois, ça j'en sais rien. Après il y a quand même un univers. Il y a quand même quelque chose qui se dessine, quoi. Il y a quand même des petites punches, il y a des petits trucs. Après, le truc, c'est que quand tu te retrouves à faire un texte où, pareil, tu te plains des affres de la célébrité ou des trucs comme ça, alors que t'es même pas encore au max, tu vois, de ta notoriété, tu te dis putain, mais quand il y sera, qu'est-ce qu'il va raconter ? Enfin, il aura quoi à dire. Et ce style musical, ça vous parle un peu ou pas, toi, Genono, là, son style un peu rap électro, ça te fait bouger la tête ou pas ? Parce que j'ai vu Phil bouger un peu, bouger la tête sur le son avec Vladimir Cauchemar, là. De base, en fait, j'aime bien l'espèce de crossover entre rap et deep house qui, du moins, il a démarré avec ça et puis maintenant il s'oriente vers un peu toute la musique électro dans sa globalité. Du coup, de base, j'aime bien cette espèce de crossover, mais comme Yerim, je trouve que il commence à manquer quelque chose, ça commence un peu à tourner en rond, et voilà, notamment en termes de discours ou d'univers visuel, on a peut-être envie d'un peu plus de folie.
Ok, ben on verra la suite, hein, parce qu'effectivement, c'est pas encore des albums studio, des albums, c'est 2 projets, voilà, qu'il a sorti pour le moment, Le Vrai Michel et Le Vrai Michel 2. Allez jeter une oreille là-dessus, et puis on en reparlera quand il sortira l'album officiel. Pour la suite du son, je vous propose de se mettre bien avec le tout dernier son de SDM avec Cobaladé. Le morceau s'appelle Titulaire, et c'est sorti ce vendredi 11 septembre. Restez connectés. Move Radio, Hip Hop Nation.